demain, aujourd'hui. Je suis zinzin. Zinzin. Je sais, tout ce que je dis n'a aucun sens. Est-ce que cette question Aujourd'hui, durera autant que l'humanité Peut-être pas. Peut-être. demain, par Johan Jekyll. Hello mes petits pangolins, nouveau genre de confinement. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Un poison peut-être. Les rues sont vides, ton frigo est plein, tu as bien mis 3 jours à ranger ton tiroir de salle de bain, les pigeons se foutent de ta gueule par la fenêtre, le docteur Raoult n'était pas une réincarnation de Dieu, et pendant ce temps, Nabila essaie sûrement de compter à rebours en partant d'1 milliard, tout en se demandant si elle aura assez de shampoing pour tenir jusqu'à la fin du confinement, et un pompier et une aide-soignante d'Aubagne ont été sommés par leurs voisins de déménager pour éviter toute contamination. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. Non, et ce n'est pas un poisson d'avril non plus. Ou bien alors, ce poisson a comme un arrière-goût de Corona. Alors si c'est une blague, elle est de mauvais goût, hein. Merci Bernard, c'est une blague de crétin ça. J'ai lu aussi dans Ouest France qu'un proche conseiller de Trump, dont on ne va pas citer le nom pour ne pas lui accorder plus de temps qu'il n'en mérite, a affirmé que les gays étaient à l'origine du Covid-19. Et ta connerie, elle est congénitale ? Ah non, ce n'est pas une blague. Selon lui, le Covid-19 serait une manifestation de la colère de Dieu contre les homos. Bon alors comment expliquer que des centaines d'évangélistes ont été les premiers touchés en France, des messagers, où ils étaient gays en plus de croire que Dieu les avait créés au 7e jour et mis en quarantaine avant le dernier? Vous commencez à m'énerver, vous, avec vos mon Dieu. Je sais que vous désapprouvez ces méthodes. Au point où nous en sommes. Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire, là. Je me dis que nous pourrions échanger des masques contre une poignée de cons, quelques faux sachants, des chroniqueurs BFM et des tweetos devenus récemment spécialistes en infectiologie, mais bon, pas certain que la Chine les accepte. Visiblement, le confinement commence à montrer ses premiers effets sur la psychologie humaine. On marche sur la tête. Enfin non, que dis-je, sur les mains selon Rachida Dati, qui somme la maire de Paris de désinfecter les rues. Mais sinon vous avez rien de plus festif. Karcher n'est plus très à la mode en politique. Rachida, mais dans la mesure où sortir est proscrit et qu'a priori on ne marche pas sur les mains, je ne vois pas bien l'intérêt. Allez, casse-toi. Allez, dégage. Et coiffe-toi. Une barrette. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je dois passer le balai pour la 3e fois de la journée. Et surtout, n'oublie pas, reste chez toi. Et si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner et de partager. Pour réécouter ou écouter ces podcasts, rendez-vous sur toutes les plateformes. Et si vous voulez discuter de ce que nous sommes devenus et inventer demain, aujourd'hui, autrement, on se retrouve sur Facebook.